Et si ceux qui portent ton nom étaient les premiers à poignarder ton dos? Et si, après avoir tout donné, ton temps, ton amour, ta loyauté, c'était ta propre famille qui décidait de t'effacer? Dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, un homme va être trahi, humilié, exilé, par ceux qu'il appelle frères. Mais au lieu de se venger, il va se relever. Il va faire pousser la vie là où tout le monde ne voyait que la mort. Cette histoire vraie, inspirée de traditions et de réalités encore bien présentes, va vous bouleverser. Une leçon de dignité, de patience, de foi et de grandeur silencieuse. Asseyez-vous, respirez et écoutez jusqu'au bout. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires africaines puissantes et vraies. Laissez un commentaire. Auriez-vous pardonné comme lui? Dans un petit village fertile du Sénégal oriental, au pied d'une colline sacrée appelée Djilaoué, vivait un homme respecté de tous, Baba Matar Sarr, patriarche d'une grande famille d'agriculteurs prospères. Il possédait des hectares de terre, des troupeaux, et surtout une réputation de justice et de générosité. Mais cette histoire ne commence pas avec Baba Matar. Elle commence avec son fils aîné, Malik Sarr. Malik, trentenaire humble et travailleur, était l'enfant que tout père souhaite avoir. Il se levait avant l'aube, priait sous les étoiles, labourait la terre sans se plaindre, et partageait toujours le peu qu'il avait. Pourtant, il était aussi le plus discret des enfants Sarr. Il ne contestait jamais, ne s'imposait jamais, et restait en retrait pendant que ses demi-frères, plus bruyants et ambitieux, se battaient pour être vus. Son silence cachait une chose, la blessure d'être toujours mis à l'écart, même par sa propre mère, qu'il avait abandonné jeune pour se remarier dans un autre village. Un jour, alors que Baba Matar rassemblait ses fils autour du vieux manguier familial, il annonça qu'il préparait son testament. « Je ne suis pas éternel. Mes terres, mes béhufs, mes biens, je dois les partager avec sagesse. Mais je veux d'abord observer vos cœurs. Ce n'est pas le sang qui hérite, c'est la loyauté. » Cette phrase déclencha un frisson invisible dans le cœur de la fratrie. Car chacun savait que Malik, malgré son silence, était celui que le vieux Baba respectait le plus. Et cette parole allait tout changer. Les jalousies dormantes allaient s'éveiller. Les sourires allaient se transformer en masques. Et la trahison allait venir non pas d'étrangers, mais de ceux qui portaient le même nom. La nouvelle de la déclaration de Baba Matar s'était répandue dans toute la concession comme une traînée de poudre. Les femmes chuchotaient entre deux pilons, les jeunes hommes murmuraient près des foyers, et les anciens fronçaient les sourcils sous les baobabs du village. Le patriarche allait tester ses fils. Mais comment? Cette nuit-là, alors que le silence enveloppait les cases et que les étoiles dansaient au-dessus du Djilaoué, 3 frères de Malik se retrouvèrent discrètement derrière la bergerie. Il y avait Abdoulaye, l'aîné par alliance, ambitieux, colérique et jaloux de l'affection du vieux pour Malik. Yoro, le plus rusé, toujours un sourire aux lèvres mais un poignard près dans le cœur. Et Issa, le plus jeune, influençable et avide d'être vu comme un homme. Abdoulaye prit la parole d'une voix sèche. « Si notre père donne tout à ce chien silencieux, nous serons les dindons de la farce. Il faut agir. » Yoro croisa les bras, pensif. On ne peut pas lui faire du mal directement. Le vieux ouvrirait les yeux. Mais on peut semer le doute. Issa hocha la tête, anxieux. « Tu veux dire le faire tomber ?» Yoro sourit, un sourire sans chaleur. « Tomber, oui. Pas physiquement. Moralement. Aux yeux de notre père. » Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette nuit marquait le début d'un plan, d'un piège froid et méthodique, destiné à briser la réputation de Malik. Un plan tissé d'ombre, de mensonges et de manipulations. Et le plus cruel dans tout cela, c'est qu'ils allaient utiliser ce que Malik aimait le plus, sa droiture. Au petit matin, alors que le soleil doré caressait les feuilles de mil, Malik, encore plein de gratitude envers son père, alla l'aider à nourrir les vaches. Il ne savait pas qu'au même moment, ses propres frères étaient déjà en train de creuser la fosse de sa disgrâce, avec le sourire aux lèvres. Le matin s'annonçait paisible, avec les chants des coqs et le doux martèlement des pilons sur le mil. Malik, comme toujours, se leva avant tout le monde pour balayer la cour, nourrir les béhufs, puis accompagner les ouvriers au champ. Mais dans l'ombre, le plan de ses frères avait déjà commencé. Abdoulaye s'était rendu de bon matin chez l'imam du village, un vieil homme sage nommé El Hadj Samba, connu pour son impartialité. D'un air préoccupé et faussement hésitant, Abdoulaye s'approcha de lui. « Imam, je viens avec un cœur lourd. Il me faut un conseil. Mais je ne sais si je dois parler. » El Hadj Samba le fixa attentivement. « Parle, mon fils. Mais sache que tout ce que tu dis dans la maison d'Allah a un prix devant lui. » Abdoulaye baissa les yeux, jouant l'humilité. « J'ai vu mon frère Malik, dans un endroit où il ne devrait pas être. La nuit,
aux abords de la concession d'un marabout douteux. L'imam fronça les sourcils. « Et tu es sûr de ce que tu dis ?» Abdoulaye hocha la tête lentement. « Je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais j'ai peur qu'il s'éloigne des enseignements de notre père. Peut-être même cherche-t-il à obtenir des faveurs mystiques pour manipuler l'héritage. » Ce mensonge venimeux, distillé avec soin, allait se répandre dans le village plus vite que le vent ne chasse la poussière. Le même jour, Yoro, de son côté, glissa dans l'oreille de deux anciens qu'il avait surpris Malik vendant, en secret, une partie des récoltes à un commerçant d'un village voisin, ce qui était bien sûr totalement faux. Et Issa, quant à lui, simula un malaise en prétendant avoir bu de l'eau que Malik aurait laissée ouverte, insinuant qu'il aurait tenté d'empoisonner ses propres frères. Petit à petit, comme le venin d'un serpent, le doute s'insinua dans les cœurs. Quand Baba Matar entendit ces rumeurs, il garda le silence. Mais ses yeux, autrefois remplis de fierté en regardant Malik, devinrent troubles. Il commença à observer son fils avec méfiance, se demandant s'il ne s'était pas trompé sur lui. Et Malik, toujours droit, toujours sincère, il ne comprenait pas pourquoi certains anciens l'évitaient, pourquoi des regards devenaient fuyants, pourquoi son propre père avait soudain cessé de lui parler avec chaleur. La trahison venait d'ouvrir sa première blessure. Et elle était invisible, mais profonde. Les jours passèrent. Et dans le cœur de Malik, un froid nouveau s'installait. Il ne comprenait plus les silences de son père, les chuchotements des villageois, les regards accusateurs. Mais il continuait d'agir avec droiture, espérant que cette étrange tempête finirait par se dissiper. Mais ses frères, eux, continuaient à tisser la toile. Un soir, Yoro s'introduisit discrètement dans le grenier à 1000 du vieux père. Il ouvrit une des jarres d'arachides précieusement gardées pour la dot d'une future épouse, et y glissa un petit sachet de poudre noire. Le lendemain, il s'arrangea pour qu'Abdoulaye découvre ce sachet en présence de Baba Matar. « Père, que signifie cela? Une poudre dans tes réserves ?» Baba, surpris, s'approcha, examina, sentit. L'odeur était âcre, étrange. « Qui a eu accès au grenier ces derniers jours ?» demanda-t-il. Yoro répondit aussitôt, feignant la douleur. « Malik y est entré hier soir. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il disait vouloir vérifier les réserves. » C'était le coup de grâce. Baba Matar, secoué, sentit la peur monter en lui. Le soupçon était désormais une certitude pour son cœur affaibli. Lui, l'homme qui avait toujours prôné la justice, se sentait trahi dans sa propre maison. Sans chercher à confronter Malik, il décida de convoquer un conseil familial, en présence des anciens du village. Le jour suivant, sous le grand fromager de la concession, les chaises furent installées, les anciens convoqués, et les fils rassemblés. Baba Matar prit la parole d'une voix fatiguée mais ferme. « Aujourd'hui, je veux que la vérité éclate. Une affaire grave m'est remontée. Et seul celui qui a les mains propres doit parler. » Malik, surpris, demanda calmement. « Père, de quoi suis-je accusé ?» Le vieil homme planta son regard dans celui de son fils. « Tu le sais mieux que moi. Tu as trahi ma confiance. Tu as souillé ma maison avec des pratiques que je croyais étrangères à ton cœur. » Le choc fut immense. Malik sentit son cœur se briser. Non pas par la gravité des accusations, mais par le regard de son père. Un regard qui ne le voyait plus comme un fils, mais comme une menace. Il voulut parler. Il voulut se défendre. Mais les regards autour de lui disaient « Nous avons déjà jugé ». Dans ce silence accablant, la trahison de ses propres frères venait d'accomplir sa première victoire. Séparer un père de son fils le plus fidèle. Ce soir-là, la nuit était plus noire que d'habitude. Pas à cause de l'absence de lune, mais à cause du poids qui pesait dans le cœur de Malik. Il s'assit seul près du feu mourant, là où jadis il récitait des histoires à ses petits frères, aujourd'hui devenus ses bourreaux silencieux. Pendant ce temps, dans la case du patriarche, les frères faisaient mine de consoler leur père. « Ce n'est pas facile, Baba, mais il faut agir avant qu'il ne salisse davantage ton nom. Il pourrait te nuire, ou même te voler ta bénédiction. Laisse-le partir, qu'il apprenne la vie ailleurs. » Et Baba Matar, dans sa vieillesse troublée, confondit le doute avec la sagesse. Le lendemain matin, un verdict tomba comme une lame froide. Baba convoqua à nouveau ses fils, cette fois sans les anciens. Il regarda Malik et dit simplement « Mon fils, quitte la concession. Va t'installer dans le champ de Bouléré, près de la frontière du village. Prends une case là-bas, travaille la terre, mais ne reviens plus sous mon toit tant que le doute n'est pas levé. » Bouléré, un lieu isolé, où personne ne vivait plus depuis la sécheresse. Sans puits, sans bétail, sans feu. Un exil en douce, sans chaîne, mais avec humiliation.
Les frères baissèrent les yeux pour ne pas laisser éclater leur jubilation. Malik, lui, resta figé quelques secondes. Puis il s'inclina profondément devant son père. « Que Allah te bénisse, Baba. Même rejeté, je ne renierai pas ton nom. » Et ainsi, sans bruit, avec seulement un sac en tissu et son Coran, Malik quitta la maison de son enfance. Pas de larmes. Pas d'au revoir. Même les enfants qu'il aimait furent empêchés de le saluer. Il marcha pendant 2 heures sous le soleil ardent, puis sous la lune silencieuse, jusqu'à atteindre une clairière abandonnée. Là, il s'assit au pied d'un vieux baobab. Et il fit une prière que seul le ciel entendit. « Ô toi qui vois ce que les cœurs cachent, si je suis injuste, que la terre m'avale. Mais si je suis innocent, fais de mon exil une élévation. » Car il ne savait pas encore que le sol qu'il touchait de ses mains deviendrait un jour le lieu d'un miracle. Bouléré était une terre que l'on disait morte. Ancien champ de culture de millénium, abandonné depuis une dizaine d'années à cause du manque d'eau. Les rumeurs disaient qu'elle était maudite, que ceux qui y plantaient ne récoltaient que poussière. C'est là que Malik installa une petite case faite de boue et de paille, seul, sans outils, sans bétail, sans famille. Mais il avait sa foi, ses mains, et un cœur sans rancune. Chaque matin, il se levait avant le soleil, priait face à l'est, puis défrichait la terre à la main. Il parlait au sol comme on parle à un vieil ami perdu. « Je n'ai rien, mais toi tu peux me donner. Et si tu m'acceptes, je te rendrai ta dignité. » Il récupérait l'eau du petit ruisseau qui passait au loin, à plus de 2 kilomètres, la portant à dos d'homme dans des calebasses fendues. Il sema d'abord du mil, puis du sorgho, puis quelques graines d'arachide données par une vieille femme du marché qu'il avait reconnue. Le soir, il lisait le Coran, seul sous sa lanterne en huile. Il récitait avec une paix étrange, même quand son ventre hurlait de faim. Il ne savait pas que des yeux le surveillaient. Des enfants du village voisin, intrigués par ce fou silencieux qui travaillait la terre morte. Mais ce qu'ils virent, jour après jour, les bouleversa. Les premières pousses, les sillons verdoyants, et surtout, le sourire calme d'un homme trahi, mais pas brisé. Et un jour, un vieil homme borgne du nom de Candé, ancien cultivateur marginalisé, vint le voir. « Tu parles à la terre comme on parle à Dieu. Je veux t'aider. » C'était le premier allié de Malik dans l'exil. Un homme que tout le monde avait oublié, mais dont le savoir dormait comme l'eau sous la poussière. Avec Candé, Malik apprit à lire les vents, à capter l'eau de la rosée, à planter selon les lunes. Ensemble, ils créèrent un système de rigole en spirale, une méthode ancestrale oubliée, et peu à peu, Bouléré reprit vie. Mais au village, ses frères, trop sûrs de leur victoire, ne se doutaient pas que celui qu'ils avaient chassé comme un déchet allait bientôt devenir une lumière qu'on ne pouvait plus cacher. 3 mois avaient passé. Le sol de Bouléré, naguère sec et nu, ondulait maintenant sous les vagues vertes de mil vigoureux, d'arachides grasses et de petites pastèques sauvages. Les oiseaux avaient recommencé à nicher dans les arbustes alentours. Les abeilles tournaient autour des fleurs. Même les serpents avaient fui. Et dans le village voisin, les murmures naissaient. Qui est cet homme qui a ressuscité Bouléré? Il n'a ni charrette, ni bœuf, mais la terre l'écoute. Un jour, un notable du village voisin, le vieux chef Madamba, passa près des cultures en allant vers une foire. Il s'arrêta, bouche bée. Ce chant, il était mort. Qui l'a réveillé? Un enfant répondit timidement. C'est Malik. Un homme rejeté. Il parle doucement à la terre. Le vieux chef hocha la tête. Il se promit d'en parler autour de lui. Car ce qu'il voyait là, ce n'était pas juste de l'agriculture. C'était une renaissance. Pendant ce temps, au village des Sars, les récoltes avaient été mauvaises. Les pluies étaient rares cette saison. Les frères, trop occupés à se disputer les morceaux du pouvoir, avaient négligé les terres paternelles. Baba Matar, de plus en plus affaibli, sentait le poids des années. Il ne parlait plus autant. Il ne riait plus. Quelque chose lui manquait, sans qu'il ose se l'avouer. Et puis un jour, un commerçant venu du marché de Gambassara passa par la concession familiale et lança sans y penser. « Dites donc, vous avez vu le miracle de Bouléré? Il paraît que c'est un certain Malik. Il fait reverdir le désert. » Le silence fut glacial. Les frères se figèrent. Le cœur de Baba Matar fit un bond. Le nom de Malik revenait, non comme une honte, mais comme une louange. « Malik? Mon Malik ?» murmura-t-il. Ce jour-là, pour la première fois depuis son exil, le doute changea de camp. Ceux qui avaient accusé commencèrent à se regarder, mal à l'aise. Car s'il était vraiment fautif, comment expliquer que même la terre avait choisi de le bénir? La nouvelle du miracle de Bouléré s'étendit comme un feu de brousse dans les villages voisins. Dans les marchés,
Les femmes vendaient des calebasses pleines de mil en disant « C'est du mil béni, récolté à Bouléré, chez le juste Malik ». Les griots commencèrent à chanter son nom, sans même connaître son visage. Et dans la mosquée centrale de la région, l'imam évoqua dans son prêche du vendredi que Allah élève les opprimés qui, malgré l'exil et l'injustice, continuent de servir sans haine. Ces paroles atteignirent vite les oreilles de Baba Matar, dont l'âme se fissurait sous le poids des regrets. Ce soir-là, il s'enferma seul dans sa case, assis face à la lampe à huile. Il prit un objet qu'il n'avait pas touché depuis des mois, un chapelet offert par Malik, jadis, quand il était encore adolescent. Il le fit glisser entre ses doigts rugueux. Ses yeux se perdirent dans les souvenirs. Il se rappela le jour où Malik avait renoncé à partir en ville pour rester s'occuper de la terre de son père. Le jour où il avait trouvé de l'argent volé par Issa et l'avait rendu en silence, sans le dénoncer. Le jour où, malade, c'était Malik qui avait veillé sur lui pendant 3 nuits, sans dormir. Et moi, je l'ai chassé, murmura-t-il, les larmes coulant sur sa barbe blanche. Pendant ce temps, les 3 frères, eux, ne dormaient plus tranquilles. La renommée grandissante de Malik les terrifiait. Car dans les villages africains, le respect ne se donne pas, il se construit par les actes. Et Malik, sans parler, construisait une légende que rien ne pouvait arrêter. Abdoulaye, le plus inquiet, proposa. Il faut faire vite. Il faut détruire ce qu'il construit avant que Père ne découvre la vérité. Yoro, le plus rusé, répondit. On ne peut plus le salir. Il faut le faire disparaître. Issa, le plus faible, blêmit. Vous parlez de le tuer. Non. Pas de sang. Mais s'il lui arrivait un accident, le problème serait réglé. Le plan d'une deuxième trahison venait de naître. Plus sombre, plus dangereux. Ce n'était plus une question d'héritage. C'était devenu une guerre contre l'éclat d'une conscience propre. Malik ne se doutait de rien. Occupé à ses récoltes, il ne voyait pas que son succès brûlait d'envie les cœurs des 3 hommes qu'il avait un jour appelés frères. Chaque jour, il priait, travaillait, partageait avec les enfants du village voisin, et tenait un petit registre dans lequel il notait tout ce que la terre lui offrait. Pluie, vent, soleil, bénédiction. Mais il avait aussi remarqué quelque chose. Certaines nuits, il sentait une présence, un frisson dans l'air, comme si l'ombre le regardait. Il trouva un matin une corde attachée à un arbre, comme si quelqu'un avait tenté de saboter sa palissade. Il ne dit rien. Mais son cœur comprenait déjà. Pendant ce temps, Yoro et Abdoulaye élaborèrent un plan qu'ils jugeaient sans danger. Un soir, il paierait 2 bergers étrangers pour incendier les cultures de Malik. Le feu, croyait-il, brûlerait la terre et les récoltes, et Malik n'aurait plus la force de recommencer. Son nom retomberait dans l'oubli. Et Baba Matar, déçu, tournerait la page. Il n'y aura pas de sang, juste de la cendre, disait-il. Issa, plus hésitant, avait voulu se retirer. Mais il était déjà trop loin dans le mensonge pour revenir en arrière. Le soir de l'attaque, alors que Malik dormait profondément sous le grand arbre qui servait de toit à sa case, une flamme surgit au loin. Puis 2. Puis 3. Les champs commençaient à brûler, la fumée montait en spirale, les oiseaux s'enfuyaient. Mais au lieu de paniquer, Malik s'agenouilla. Il leva les mains vers le ciel, les larmes aux yeux. Ya Rabbi, tu es témoin que je n'ai fait de mal à personne. Que ceux qui sèment le feu trouvent la lumière, et non la cendre. Puis il se leva, et courut vers le feu. Il utilisa des branches, de la terre, des vêtements mouillés, et lutta seul, toute la nuit, sans relâche. Mais juste avant l'aube, quelque chose d'incroyable se produisit. Une pluie soudaine tomba. Froide, abondante, inattendue. Elle éteignit les dernières braises. Elle imbiba la terre et apaisa les cendres. Le feu avait ravagé une partie du champ, mais le cœur vert de Bouléré avait survécu. Au loin, cachés derrière les arbres, les 2 hommes payés par les frères virent la scène. Et l'un d'eux murmura. Cet homme n'est pas seul. Le ciel l'aime. Ils prirent peur, et s'enfuirent sans demander leur paiement. Malik, couvert de suie, les vêtements trempés, s'agenouilla une dernière fois avant le lever du soleil. Il n'avait pas dormi. Il avait tout perdu. Mais il se sentait protégé. Car dans son âme, il savait que le feu purifie parfois plus qu'il ne détruit. Le lendemain de l'incendie, un jeune berger du village voisin, du nom de Bilal, accourut au village des Sars. Il tenait une calebasse remplie de cendres mouillées et une touffe de mil calcinés. Essoufflé, il arriva devant la concession de Baba Matar, qui prenait l'air, assis sur sa natte. Grand-père, le champ de Malik a brûlé cette nuit. Mais il a lutté seul contre le feu. Et la pluie est tombée comme une bénédiction. Il est vivant, et le champ tient debout.
Baba Matar resta silencieux. Puis il demanda d'une voix tremblante. Et qui a mis le feu? Bilal baissa les yeux. Deux hommes que personne ne connaissait. Mais, ce n'étaient pas des voleurs. C'étaient des saboteurs. Et, quelqu'un les a envoyés. Les regards dans la concession se croisèrent. Issa pâlit. Yoro fronça les sourcils. Abdoulaye détourna les yeux. Et soudain, sans un mot, Baba Matar se leva. Lentement. Mais avec la détermination de l'homme qui sent son cœur lui révéler ce qu'il n'a pas voulu voir. Il entra dans sa case et resta enfermé toute la journée. Ce soir-là, seul dans l'obscurité, il rouvrit le coffre où il gardait ses souvenirs. Une vieille sandale de Malik enfant. Une lettre qui lui avait écrite mais jamais donnée. Un chapelet à moitié brisé. Et il pleura. Oh Allah! J'ai chassé le seul fils qui priait pour moi. J'ai couvert les loups et abandonné l'agneau. Pardonne-moi. Ses larmes coulaient, silencieuses, mais profondes. Au même moment, dans la clairière brûlée de Bouléré, Malik plantait de nouvelles graines, à la lumière de la lune. Il n'avait pas de rancune. Il ne savait même pas encore que son père pleurait pour lui. Mais il avait compris une chose, la vie est un champ. Et chaque douleur est une semence. Et parfois, ce sont les trahisons qui préparent les plus belles récoltes. Quelques jours après l'incendie, quelque chose de mystérieux se produisit dans le village des Sars. Un ancien du nom de Eliman Dieng, doyen de la région, homme de grand savoir et gardien des coutumes, reçut un rêve étrange. Dans son sommeil, il vit un arbre gigantesque pousser au milieu du désert, offrant de l'ombre, des fruits, et même une source claire à ses racines. Mais tout autour de cet arbre, des serpents soufflaient du feu, sans jamais pouvoir l'atteindre. Et une voix lui dit, « L'arbre, c'est celui que l'on a voulu couper. Et les serpents dorment dans ta cour. » Le vieux Eliman, qui n'était pas du genre à courir derrière les histoires, prit son bâton et se rendit chez Baba Matar. Il le trouva assis, le regard vide, les mains jointes. « Matar, frère d'âge, ton fils Malik est en train d'écrire une page d'honneur. Mais ton nom, lui, est en train de se salir sans que tu ne bouges. »« Comment ça ?» demanda Baba Matar d'une voix usée. Eliman le fixa droit dans les yeux. « Tu as rejeté l'héritier juste, et tu as nourri les langues de ceux qui s'énivrent de ton nom. Ouvre les yeux. Sinon ce ne sera pas ton fils qu'ils détruiront, mais ta mémoire. » Ces paroles frappèrent le cœur de Baba comme un tambour de guerre. Pour la première fois, il appela sa servante la plus ancienne, une femme nommée Dado, témoin silencieuse de tout. Il lui demanda simplement, « Dis-moi, Dado, qui est vraiment Malik ?» Et elle répondit, sans trembler, « Il est celui qui ne t'a jamais trahi, même quand tu l'as trahi. Il est celui qui t'a toujours aimé, même quand tu l'as oublié. Et il est celui qui prie pour toi, pendant que tes autres fils mangent ton nom. » À ces mots, un frisson passa dans la case. Baba Matar comprit que son silence l'avait rendu complice de l'injustice. Il se leva lentement. « Prépare le cheval. Je vais à Bouléré. » Quand il quitta la concession, tous les regards le suivirent, mais personne n'osa l'arrêter. Yoro et Abdoulaye s'entre-regardèrent, inquiets. Leurs plans s'effondraient comme des nids de termites sous la pluie. Car le vieux lion avait enfin ouvert les yeux. À l'aube du 5e jour après l'incendie, Baba Matar, monté sur son cheval blanc, arriva seul à l'entrée de Bouléré. Il mit pied à terre lentement, scrutant le paysage devant lui. La terre, noire par endroits, portait encore les marques de feu. Mais au milieu, des tiges nouvelles pointaient vers le ciel. La vie résistait. La terre respirait encore. Il marcha doucement vers la case de Malik. Il entendait au loin des coups de houe, rythmés, précis. Et puis il vit son fils. Torse nu, couvert de poussière, les mains noircies par la cendre, mais l'âme intacte. Malik ne l'avait pas encore vu. Baba Matar s'arrêta. Pendant de longues secondes, il observa cet homme qu'il avait banni, cet homme que la terre elle-même avait refusé d'abandonner. Et, les larmes aux yeux, il dit simplement « Malik, mon fils ». Malik s'arrêta net. Il se retourna lentement. Il vit son père. Leur regard se croisa. Il aurait pu crier sa douleur. Il aurait pu tourner le dos. Il aurait pu demander des comptes. Mais il s'approcha, posa là-haut contre un tronc, s'agenouilla, et dit « Baba, tu es venu ». Baba Matar tomba à genoux lui aussi. Il prit les mains calleuses de son fils entre les siennes, et, la voix brisée, murmura « Pardonne-moi. J'ai fermé les yeux quand j'aurais dû te protéger. J'ai cru les voix du monde, au lieu d'écouter ton silence. » Et Malik, avec une douceur rare, répondit « Je t'ai toujours pardonné. Le jour où tu m'as éloigné, j'ai compris que ce n'était pas toi, mais la peur. » À ce moment précis, une paix invisible descendit sur le champ.
Les oiseaux chantèrent. Le vent caressa les jeunes pousses. Et même les abeilles cessèrent leur bourdonnement. C'était la réconciliation des cœurs. Un père, un fils, l'un brisé par les regrets, l'autre reconstruit par la foi. Mais ce moment, aussi pur soit-il, allait avoir des conséquences puissantes. Car en rentrant au village, Baba Matar n'avait pas l'intention de garder le silence. Il avait vu. Il avait compris. Et maintenant, il allait parler. Le retour de Baba Matar à la concession fut solennel. Il ne parla à personne sur le chemin. Son visage était grave, son regard fixe. Il ne regarda ni ses fils, ni les voisins, ni les femmes qui chuchotaient en voyant son manteau encore poussiéreux de bouléré. Il alla directement dans la case centrale, celle des conseils ancestraux, celle que l'on n'ouvrait que pour les grandes décisions. Puis, il fit sonner le tam-tam d'appel. Celui qu'on n'entendait que lorsqu'un patriarche allait trancher une affaire grave. Le village accourut. Les anciens s'assirent. Les femmes s'alignèrent en silence. Même les enfants savaient que ce jour n'était pas comme les autres. Les trois frères, Abdoulaye, Yoro et Issa, s'approchèrent lentement, le cœur tendu comme une corde. Baba Matar, assis au centre, leva la main. Aujourd'hui, je vais dire la vérité. Et que les cœurs tremblent s'ils ont trahi. Le silence tomba comme un voile. J'ai vu de mes propres yeux la terre de Bouléré. J'ai vu un homme, seul, reconstruire ce que nous avons tous abandonné. J'ai vu mes erreurs. J'ai vu mon aveuglement. Et j'ai compris que c'est mon propre sang qui a empoisonné ma maison. Des murmures naquirent dans la foule. J'appelle aujourd'hui les anciens. Non pour partager un héritage, mais pour témoigner d'une faute. J'ai chassé le fils qui m'était loyal, et gardé près de moi les serpents. Il fixa Abdoulaye. Puis Yoro. Enfin Issa. Vous avez sali son nom. Vous avez menti. Vous avez envoyé le feu sur un champ béni. Et vous m'avez fait croire que la loyauté était une faiblesse. L'un des anciens, le vénérable Eliman Dieng, se leva. Est-ce que tu les accuses ouvertement, Baba Matar? Oui. Moi, Matarsar, je dis devant Dieu et les hommes, mes fils aînés ont trahi leurs frères. Et leur trahison est une honte sur ma lignée. Le conseil explosa. Des cris, des pleurs, des exclamations. Issa s'effondra, en larmes, criant. Je ne voulais pas, je voulais juste qu'on m'aime autant que lui. Abdoulaye, rouge de colère, hurla. Tu crois ce que tu vois. Mais il t'a manipulé aussi. Yoro, lui, ne dit rien. Son sourire avait disparu depuis longtemps. Son masque était tombé. Mais Baba Matar n'avait plus peur. Il se leva, et d'une voix puissante, déclara. Moi, chef de cette concession, je décide ceci. Malik est désormais le seul héritier de mes terres. Quant à vous, mes fils perfides, vous ne porterez plus mon nom tant que vous ne serez pas revenus avec le cœur lavé. Ce fut un séisme dans toute la région. Car jamais un père n'avait renié ainsi ses propres fils en public. Mais c'était le prix de la justice. Et Baba Matar, enfin, avait choisi la vérité, plutôt que le sang. Dans les jours qui suivirent le jugement de Baba Matar, un silence épais couvrit la concession des Sars. Ce n'était plus le silence de l'injustice, mais celui de la honte. Les trois frères, désormais connus pour leur trahison, ne sortaient presque plus. Les voisins, jadis complaisants, leur jetaient des regards chargés de reproches. Les enfants eux-mêmes chantaient dans les ruelles. Celui qui creuse une fosse pour son frère y tombera le premier. À Bouléré, c'était un tout autre monde. Le champ reverdit à nouveau. Les villageois commencèrent à venir nombreux pour demander conseil à Malik. Les femmes lui offraient du lait caillé. Les jeunes lui demandaient de les initier à la culture. Des anciens posaient des bénédictions sur sa tête. Mais lui restait humble. Ce n'est pas moi, disait-il, c'est Allah qui a tourné la page. Un jour, Baba Matar, accompagné des anciens, vint à Bouléré pour célébrer une journée de réconciliation. On égorgea un taureau, on fit des offrandes aux pauvres, et l'imam de la région fit une khutba sur la patience, la vérité, et la force de ne pas rendre le mal par le mal. Et dans son discours, il dit « Il y a des hommes que les autres veulent abattre. Mais Dieu les élève parce qu'ils ont gardé leur cœur pur. Malik est l'un de ceux-là. » Après cette cérémonie, Baba Matar prit la main de son fils devant tous et déclara « Moi, Matarsar, je ne lèguerai plus seulement des terres ou des béhufs. Je lègue désormais mon honneur. Et mon honneur porte un nom, Malik. » Les chants éclatèrent. Les femmes dansèrent. Les tambours parlèrent. Mais Malik, les yeux humides, s'agenouilla devant son père et dit « Baba, je ne voulais pas ton héritage. Seulement ton regard. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé. » Ce jour-là,
Les vents soufflèrent plus doux sur Bouléré. Les arbres semblaient danser. Et la terre, cette terre meurtrie, devenue fertile, semblait sourire sous les pas de l'homme que rien n'avait pu faire plier. Si le soleil brillait à Bouléré, l'ombre grandissait dans la concession principale des Sarres. La sentence publique de Baba Matar avait frappé comme un coup de tonnerre. Mais elle n'avait pas guéri les cœurs. Au contraire, elle avait mis à nu les rancunes les plus profondes. Abdoulaye, humilié, passait ses journées enfermé dans la case familiale, rongé par l'amertume. Yoro, autrefois si sûr de lui, évitait les regards. Il avait compris que tout pouvoir fondé sur le mensonge finit par se retourner contre soi. Issa, quant à lui, tombait dans un profond silence. Il ne mangeait plus, parlait peu, et passait ses nuits à pleurer sous le vieux manguier. Des visiteurs venaient parfois chez eux, mais ce n'était plus pour saluer ou partager le thé. C'était pour poser des questions tranchantes. Pourquoi avez-vous menti sur votre propre frère? Qu'avez-vous gagné à brûler le champ d'un innocent? Même leurs épouses commençaient à murmurer. Et le poids du regard du village devenait insupportable. Un matin, Issa se rendit seul à Bouléré. Il marcha pieds nus, en silence, sans prévenir. Lorsqu'il arriva devant la case de Malik, il ne frappa pas. Il s'agenouilla et dit d'une voix brisée. « Je ne mérite pas ton pardon, mais je viens le chercher quand même. » Malik sortit. Il vit son frère, amaigri, larmes aux yeux. Il resta silencieux un instant, puis lui tendit la main. « Ce que tu demandes vaut plus qu'un héritage. Tu demandes la paix. Et je ne la refuse à personne. » Ce geste fut vu par plusieurs habitants. Et le soir même, on raconta dans tout le village. Malik a pardonné. Même à Issa. Et cette nouvelle, portée par le vent, atteignit les oreilles d'Abdoulaye et Yoro comme une flèche empoisonnée. Mais au lieu d'apaiser leur cœur, elle les fit bouillonner davantage. Car pour eux, le pardon de Malik était une victoire. Et leur propre orgueil refusait de s'incliner. Le mal n'était pas encore totalement vaincu. Et la plus grande tempête n'était peut-être pas celle du passé, mais celle qui approchait en silence. Dans le cœur d'Abdoulaye, le pardon de Malik fut vécu comme une humiliation suprême. Il se disait, plus il pardonne, plus il brille. Plus il brille, plus nous sombrons. Yoro, qui observait l'évolution de la situation avec un calme glacial, proposa une dernière manœuvre. Si nous ne pouvons pas salir son nom, alors salissons ses affaires. Détruisons sa réputation d'homme juste. Que les gens croient qu'il cache de l'or, qu'il exploite les villageois. Abdoulaye acquiesça avec un rictus amer. Ils décidèrent de tendre un piège public, afin de détruire une fois pour toute l'image de Malik. Ils envoyèrent un jeune homme inconnu, un voyageur qu'ils payèrent grassement, pour prétendre avoir été floué par Malik. Il devait, en plein marché, accuser Malik d'avoir refusé de le payer pour des semences vendues à crédit. Le plan était simple, créer un scandale en public, semer le doute, et briser la confiance que les habitants plaçaient en lui. Le jour du marché arriva. Le soleil était haut, les étals remplis, et Malik, fidèle à son habitude, vendait une partie de sa récolte pour acheter du matériel pour les paysans du village. Soudain, l'étranger s'avança, furieux. Cet homme, il m'a volé. Il m'a promis 10 sacs de mil en retour de mes semences, et n'a jamais tenu parole. Les gens se figèrent. Malik, est-ce vrai? Demanda un vieil homme. Malik regarda l'étranger sans colère, mais avec une profonde tristesse. Puis il demanda calmement. Tu dis m'avoir vendu des semences? Quand? Où? Peux-tu me décrire ma case? Mon champ? Mon visage, même? Le jeune homme hésita. Il bafouilla. Puis, se tut. Un ancien intervint. C'était le sage Bakari Ndiaye, respecté pour sa droiture. Je reconnais ce jeune. Il était ici la semaine dernière, avec Yoro et Abdoulaye. Je les ai vus lui parler en secret près du vieux puits. Un frisson parcourut la foule. Le piège s'écroula. Et cette fois, publiquement. Abdoulaye, pris au piège, explosa de colère et hurla. Oui, j'ai voulu le faire tomber. Je l'avoue. Parce que vous l'adorez tous, parce qu'il est devenu ce que moi je n'ai jamais pu être. Et là, un silence tomba. Épais. Douloureux. Malik s'approcha, les yeux dans ceux de son frère. Et d'une voix ferme, mais sans haine, il dit. Ce que tu n'as jamais pu être, tu le deviendras peut-être le jour où tu accepteras d'aimer plus que tu en vis. Puis il se retourna et s'éloigna. Cette scène fut gravée dans toutes les mémoires. Car ce jour-là, Malik n'avait pas seulement échappé à un piège. Il avait démontré, devant tous, que la grandeur n'a pas besoin de se défendre. Elle se tient droite, et le mensonge s'épuise seul. Après le scandale du marché,
les habitants du village prirent une décision inattendue. Ils se rendirent en groupe chez Baba Matar pour lui faire une requête. Nous voulons que Malik dirige le conseil des anciens avec toi. Il est devenu un pilier. Un exemple. Baba Matar, assis dans sa cour, reçut cette demande avec émotion. Il hocha la tête sans hésiter. Si mon fils est votre guide, alors mon âme peut vieillir en paix. Mais une dernière question restait dans son cœur. Devait-il effacer le nom de ses autres fils, de manière officielle? Ce soir-là, il convoqua Malik dans sa case. La lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs de terre. Le silence était épais, presque sacré. Mon fils, tu as porté mon nom plus dignement que moi-même. Tu as lavé mon honneur de la boue où je l'avais jeté. Mais je te demande une chose. Veux-tu que j'efface tes frères de mon testament? Malik resta un instant silencieux. Puis il répondit. Baba, ce que je veux, tu me l'as déjà donné. Ton regard. Ta confiance. Je ne veux pas que tu détruises leur nom, mais qu'ils le rebâtissent eux-mêmes. Baba Matar ferma les yeux. Ce fils-là n'était pas seulement juste, il était sage. Alors j'ajouterai ceci dans mon testament. Celui qui portera mon nom ne sera pas celui qui l'aura hérité, mais celui qui l'aura honoré. Les jours suivants, le scribe du village rédigea le document officiel. Et dans toutes les concessions voisines, on apprit que désormais, l'honneur de la famille, ça reposait sur les épaules de Malik. Ni la terre, ni le bétail, ni l'argent n'était le plus grand héritage. C'était le nom, le respect, l'exemple. Et ce nouveau souffle inspira même les plus jeunes. On entendait dans les écoles de brousse. Sois comme Malik. Même trahi, il est resté droit. Mais dans l'ombre, Yoro, blessé dans son orgueil, ne supportait plus ce monde où la vérité triomphait. Il se retira, seul, dans une vieille case à l'abandon, et commença à nourrir un projet sombre et solitaire. Car parfois, le mal ne meurt pas, il se cache, puis revient. Yoro, l'esprit dévoré par la défaite, vivait désormais comme un étranger dans son propre village. Il ne parlait plus à personne. Il ne saluait plus son père. Il fuyait le marché, les rassemblements, les regards. Il passait ses journées enfermé, à ruminer des pensées amères. Pourquoi lui? Pourquoi est-ce toujours lui? Il n'acceptait pas la justice rendue. Car ce n'était pas seulement une affaire d'héritage pour lui, mais une guerre d'ego. Et c'est dans cette solitude venimeuse qu'il forgea un dernier plan. Pas un mensonge. Pas une attaque. Non. Un acte qui, pensait-il, ébranlerait la paix elle-même. Saboter le système d'irrigation de Bouléré. Depuis plusieurs mois, Malik avait mis en place, avec l'aide de Kandé et des villageois, un canal rudimentaire qui acheminait l'eau du petit ruisseau vers les champs. C'était le secret de la renaissance de Bouléré. Sans ce système, les cultures ne survivraient pas à la saison sèche qui approchait. Yoro savait cela. Et il décida de frapper la source. Une nuit, vêtu de noir, il quitta le village discrètement, une machette et une pelle à la main. Il suivit le canal jusqu'au cœur de la forêt. Puis, lentement, il creusa une tranchée pour dévier l'eau, et découpa le conduit principal en silence. Il souriait. Demain, il comprendra que même le juste peut être à genoux. Le lendemain, les premières lueurs du jour révélèrent l'étendue du sabotage. Les ouvriers de Bouléré constatèrent que l'eau ne coulait plus. Le sol commençait déjà à se dessécher. Mais Malik, au lieu de paniquer, se mit immédiatement à marcher le long du canal, pour comprendre. C'est là, à l'orée de la forêt, qu'il vit les traces fraîches de pas, et la tranchée artificielle. Il comprit tout. Il ne dit rien. Il retourna calmement au champ, et rassembla les jeunes. Aujourd'hui, on rebâtit. On ne pleure pas la chute d'un mur. On relève les fondations. Et en une journée entière de travail, sous le soleil brûlant, avec cordes, branchages, pierres et volonté, ils reconstruisirent. Mieux encore, ils renforcèrent le canal. Le système fut plus efficace qu'avant. Le soir, l'eau revint, plus fluide, plus abondante. Et tout le village en fut témoin. Yoro, de loin, vit la scène. Il voulut hurler, pleurer, tout briser. Mais ce qu'il vit en plus le transperça. Malik souriait. Il ne cherchait pas de coupable. Il cherchait juste à protéger ce qu'il avait construit. Et ce soir-là, Yoro comprit qu'il avait tout perdu. Non parce qu'on lui avait tout pris, mais parce qu'il avait refusé d'apprendre à aimer. Après la reconstruction du canal, un sentiment nouveau souffla sur Bouléré. Ce n'était plus seulement de l'admiration, c'était une sorte de révérence. Même les anciens les plus sceptiques murmuraient entre eux. Ce garçon est plus qu'un homme. Il est une école. Et pourtant, Malik restait humble. Il n'érigea jamais de clôture autour de son champ. Il ne posa jamais de panneau à son nom.
Il ne refusait personne à sa table, pas même ceux qu'il avait un jour regardés avec mépris. Un jour, c'est la mère de Yoro, une des anciennes épouses de Baba Matar, qui vint à Bouléré. Elle était malade, maigre, affaiblie. Elle se tenait debout, appuyée sur un bâton, les yeux pleins de remords. Malik la reconnut aussitôt. Elle ne l'avait jamais aimée, jamais protégée. Elle avait même, jadis, appuyé les calomnies de ses fils contre lui. Mais ce jour-là, sa voix n'avait plus de haine. « Mon fils, si je peux encore t'appeler ainsi, je suis venu non pour manger, mais pour te dire, tu as été grand là où nous avons été petits. » Malik lui prit la main. « Une mère reste une mère, même quand elle se trompe. Tu es la bienvenue ici. » Ce geste fut rapporté dans tout le village. Il ébranla même les cœurs les plus durs. Et un soir, contre toute attente, Yoro lui-même revint. Non pas avec ruse, ni orgueil, mais à genoux. Il s'avança lentement jusqu'au champ de mil, et s'agenouilla là où l'eau du canal recommençait à couler doucement. « Je n'ai plus rien à dire. Je t'ai tout pris. J'ai tout tenté. Et tu n'as jamais levé la main. » Malik s'approcha. Il le fixa longuement. Puis il posa une main sur son épaule. « Tu ne m'as pas tout pris, Yoro. Tu m'as donné quelque chose sans le savoir. La preuve qu'un homme peut grandir, même après avoir chuté. » Le pardon fut public. Offert sans humiliation, sans vengeance. Et c'est ce soir-là que l'imam du village dit. Ce que Malik a construit est plus qu'un champ. C'est une nation de valeurs. Et ceux qui le suivent ne marcheront plus jamais dans l'ombre. Mais le destin de Malik n'était pas encore accompli. Car bientôt, un appel inattendu allait venir d'un lieu lointain. Et transformer son histoire locale en légende nationale. Un matin paisible à Bouléré, alors que Malik s'apprêtait à guider un groupe de jeunes sur les techniques de rotation des cultures, un messager officiel arriva à cheval, escorté de 2 gardes. Il tenait dans sa main un parchemin timbré du sceau présidentiel. Tous s'arrêtèrent. Même les oiseaux semblèrent se taire. Le messager s'adressa avec respect. « Maître Malik Sarr, le président de la République vous invite officiellement à la capitale, pour recevoir le prix national du mérite agricole et de la paix civique. » Silence. Personne ne parla. Puis tous éclatèrent d'un même souffle. Des applaudissements, des chants, des danses. Les enfants couraient autour de Malik, les anciens se levaient malgré leur âge. Kandé, son vieux compagnon d'exil, versa une larme silencieuse. Tu étais pauvre, seul, rejeté, et aujourd'hui, la nation entière reconnaît ton combat. Quelques jours plus tard, Malik arriva à la capitale. Il n'avait jamais quitté sa région. Tout était nouveau, les immeubles, les voitures, les foules. Mais son regard resta le même, humble, paisible, profond. Au palais, dans une grande cérémonie retransmise à la radio, le président déclara devant les chefs religieux, les ministres et la presse. En Malik Sarr, nous voyons l'image d'un nouveau Sénégal. Un homme debout, malgré l'humiliation. Un homme de paix, malgré la trahison. Un homme de la terre, mais aussi des cieux. Et il ajouta, que ceux qui gouvernent apprennent de lui. Car c'est par les justes que les royaumes se maintiennent. Malik reçut une médaille d'or, un financement agricole, et, sur sa demande personnelle, des outils et semences pour toutes les concessions rurales voisines. Il refusa la villa qu'on voulait lui offrir. Donnez-la à une école. Moi, j'ai ma case. Elle me suffit. Et ce soir-là, les journaux titraient « Bouléré, du feu à la lumière, l'incroyable destin de Malik Sarr ». Mais ce n'était pas encore la fin, car en revenant chez lui, une autre surprise l'attendait. Une surprise que même lui n'avait pas prévue. Une dernière réparation que seule la main d'Allah pouvait orchestrer. Lorsque Malik rentra à Bouléré après la cérémonie nationale, c'est tout un cortège qui l'accompagnait. Des jeunes diplômés en agriculture, des journalistes, des responsables d'ONG, mais surtout des villageois venus de partout, désireux d'apprendre à cultiver selon ses méthodes, mais aussi à vivre selon ses valeurs. Mais parmi cette foule, une silhouette inattendue se tenait à l'écart. Une femme d'âge mûr, fine, voilée, les yeux pleins d'eau. Quand leurs regards se croisèrent, Malik s'arrêta net. Son cœur fit un bond. Maman? C'était sa mère biologique. Celle qu'il avait laissée enfant. Celle qu'il n'avait jamais revue depuis qu'elle avait quitté la concession, des années plus tôt, pour refaire sa vie dans un autre village, auprès d'un autre homme. Elle s'avança, tremblante. Je n'ai pas été là. Je n'ai rien fait pour toi. J'ai fui par peur. Et j'ai cru que le silence te préserverait. Mais j'ai vu ton nom partout. J'ai entendu ton histoire, et j'ai compris que je n'avais pas perdu un fils. J'avais perdu un roi. Malik s'approcha doucement, posa sa main sur la sienne, et dit simplement. Je ne t'ai jamais haï. Je t'ai cherché dans mes prières. Et te voilà.
C'est tout ce que je voulais. » Ils s'étreignirent sous le grand baobab, là même où, jadis, il avait dormi seul pour sa première nuit d'exil. Les gens pleuraient. Kandé fermait les yeux, ému. Baba Matar, affaibli mais digne, observait la scène de loin, les mains levées au ciel, murmurant des doigts. Et ce jour-là, pour la première fois depuis des décennies, toute la famille fut réunie. Malik et sa mère. Baba Matar, en paix avec lui-même. Les frères repentis, désormais discrets mais présents. Les enfants, rieurs et émerveillés. Et le chant de Bouléré devint plus qu'un chant. Il devint un sanctuaire vivant de réconciliation. Mais l'histoire n'était pas encore close. Il restait 2 promesses que Malik devait tenir. 1. Une qu'il avait faite à son père en secret. 2. Et une autre, qu'il s'était faite à lui-même, sous les étoiles, la nuit où il avait été banni. La première promesse, Malik l'avait faite dans l'intimité, lorsque Baba Matar, affaibli par l'âge et les regrets, lui avait pris la main un soir. Ils étaient seuls, assis à l'entrée de la case familiale. Le feu crépitait doucement. Et Baba lui avait dit « Si je pars avant toi, ne me laisse pas partir sans laisser une trace de réconciliation dans ce monde. Donne à mon nom une dernière œuvre. » Malik avait alors promis que s'il héritait de ses terres, il y construirait une école, pas pour enseigner uniquement à lire et à écrire, mais pour apprendre à vivre avec honneur, patience et vérité. La deuxième promesse, Malik se l'était faite à lui-même, la nuit où il avait quitté la concession, humilié, accusé à tort, le cœur fendu mais la foi intacte. Sous le ciel étoilé, il avait dit « Si un jour Allah me relève, je ne me lèverai pas seul. J'ouvrirai mes bras à ceux qu'on oublie. Je bâtirai pour ceux qu'on rejette. » Aujourd'hui, il avait les moyens d'accomplir ses 2 vœux. Avec l'aide d'ingénieurs venus de la capitale, il lança la construction d'un centre de formation agroéthique à Bouléré, ouvert à tous, gratuit pour les orphelins, les jeunes exilés, les enfants de prisonniers, les veuves sans ressources. Le centre portait un nom simple, mais puissant. Maison Sar, pour la terre et les cœurs. Il y planta le premier arbre avec son père, assis sur une chaise, tenant la pelle avec lui. « Voici ta vraie dernière récolte, Baba. » Et Baba Matar répondit, les larmes dans la barbe. « Je peux mourir maintenant. Mon sang a fauté. Mais ma lignée a été purifiée. » Chaque semaine, Malik enseignait lui-même. Comment soigner la terre sans la détruire? Comment pardonner sans s'oublier? Comment croire sans attendre d'être compris? Et la première promotion de jeunes quitta l'école après une année. Tous portaient une chemise blanche avec une broderie simple sur le cœur. Je suis fils de la vérité, pas de la vengeance. La dernière leçon de Malik approchait. Une leçon qu'il ne donnerait pas avec des mots, mais avec un geste final qui graverait à jamais son nom dans l'histoire du pays. Quelques années avaient passé. Bouléré, autrefois un désert oublié, était devenu un village modèle. L'école fondée par Malik attirait des élèves de tout le pays. Des anciens élèves devenaient enseignants. D'anciens ennemis devenaient alliés. Et le nom de Malik, ça résonnait comme une parabole vivante de justice, de patience et de résilience. Baba Matar était parti paisiblement, entouré des siens. Avant de mourir, il avait dit à Malik « Tu es devenu plus qu'un fils. Tu es devenu un miroir où les hommes voient ce qu'ils pourraient être, s'ils renonçaient à leur orgueil. » Après son enterrement, Malik rassembla tout le village. Il annonça qu'il allait faire un dernier acte, qu'il avait longuement médité. Il monta sur une estrade de bois, entouré des anciens, des jeunes et des membres des familles qu'il avait autrefois rejetés. Et il déclara, la voix calme mais ferme. « J'ai reçu bien plus que je ne mérite. J'ai reçu le pardon de ceux qui m'ont blessé. J'ai reçu la bénédiction d'un père qui m'a chassé. J'ai reçu la lumière d'Allah alors que tout me semblait perdu. » Il marqua une pause, puis ajouta « C'est pourquoi, moi, Malik Sar, je renonce aujourd'hui à toutes les terres familiales. Je les donne à l'école, à la jeunesse, à la paix, car la terre n'a jamais été mon héritage. Mon vrai héritage, c'est ce que vous êtes devenus. » Un silence sacré tomba. Puis les larmes. Puis les prières. Les hommes s'agenouillèrent. Les femmes élevèrent les mains au ciel. Les enfants dirent son nom comme une bénédiction. Et ainsi, l'histoire d'un homme trahi par sa propre famille ne se termina pas dans la vengeance, ni dans la colère, ni dans la douleur, mais dans le don absolu, dans l'effacement de soi, pour faire exister les autres. Et ce jour-là, un griot écrivit ces mots au bord du canal de Bouléré. Ici vécut un homme. Ni roi, ni prophète, ni général. Mais il vainquit le feu, la trahison et l'oubli, par la seule puissance du pardon. Car parfois, le sang ne protège pas. Mais la vérité, elle, élève pour l'éternité.